Originaire d'Ajaccio, l'ancien codétenu de Cédric Jubillard ferait partie du grand banditisme et son passé carcéral aurait impressionné le peintre plaquiste en prison. Soucieux de révéler la vérité aux proches et aux enfants de Delphine Jubillard, l'homme a révélé de véritables bombes concernant le mari de l'infirmière d'Albi. Grâce à son témoignage, l'affaire concernant la disparition de Delphine Jubillard avait connu un énorme rebondissement en décembre 2021. Selon lui, Cédric avait avoué le meurtre de l'infirmière en prison, et sa nouvelle compagne Séverine serait même au courant de l'endroit où elle avait été enterrée. L'ancien codétenu du peintre plaquiste de 34 ans avait même indiqué que Cédric lui avait demandé de déplacer le cadavre de sa femme, car il était inquiet que celui-ci soit devenu visible avec le temps. Placé à l'isolement au centre pénitentiaire de Toulouse depuis juin 2021, Cédric aurait malgré tout réussi à créer une relation avec cet homme à travers les murs de la prison. Cédric a été impressionné par mon passé carcéral, il disait être le plus grand cocu de France. Il a surpris Delphine en train d'envoyer un message à son amant, en récupérant son téléphone dans le salon, et il l'a tué. Il m'a dit, ils n'ont même pas retrouvé le couteau, a-t-il confié aux enquêteurs. Selon la dépêche du Midi, l'ancien codétenu de Cédric et l'origine de ses aveux serait originaire d'Ajaccio, et figurerait dans des affaires d'association de malfaiteurs, d'incendie, de vol, de faux témoignages, et de subornation de témoins. Et au début des années 2000. Libéré depuis ces révélations, il aurait contacté la nouvelle compagne de Cédric à sa sortie, et l'aurait même rencontrée. Pour rappel, Cédric Jubillard aurait demandé à son codétenu de déplacer le corps de Delphine, qui serait enterré près d'une ferme, qui a brûlé à Cagnac-les-Mines. Séverine aurait alors assuré à son ancien codétenu ne pas savoir où se trouvait Delphine, mais aussi que Cédric plaisantait lorsqu'il disait être l'assassin de sa femme. Entendu le 15 décembre 2021 par les gendarmes, l'homme a confié avoir agi par empathie pour les proches de Delphine Jubillard et ses enfants, afin qu'ils connaissent enfin la vérité. Interpellé le 15 décembre 2021 et placé en garde à vue pour recel de cadavres par les enquêteurs, Séverine n'avait finalement été retenue que 38 heures sur les 48 heures légales, faute de preuves.